formation. Parce qu'il faut nécessairement des équipements adéquats pour pouvoir faire un fonio de qualité. Parce que le fonio est un produit qui absorbe trop de sable. Avec du sable, tu ne peux pas faire un produit de qualité avec le fonio. C'est vrai que c'est une spéculation qui n'a pas besoin d'engrais, mais quand même il a besoin de suivi rapproché pour vraiment accéder à un produit de qualité. C'est d'aider surtout les femmes aux subventions pour qu'elles puissent vraiment développer des activités sur le fonio. Parce que c'est quand même une forte demande qui est attendue au niveau mondial. Le fonio aujourd'hui était un produit orphelin, mais aujourd'hui il est reconnu mondialement grâce à ses vertus thérapeutiques. D'abord, c'est aider les femmes à avoir des tracteurs pour qu'elles puissent faire de grandes superficies. Auparavant, qui produisaient le coton et le fonio, mais aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui se sont carrément donnés à la production du fonio. Et là, ça demande quand même une main-d'œuvre. Pour les récoltes, celui qui n'a pas une main-d'œuvre suffisante, tu ne peux pas vraiment récolter une grande quantité. Et tu risques de perdre toutes les graines lors de la récolte. C'est pourquoi on demande vraiment à ce que la recherche puisse vraiment s'orienter vers une machine qui pourra nous aider à la récolte du fonio. Heureux de pouvoir accompagner SOS Sahel sur ce projet et par ricochet de pouvoir majeur qui est un enjeu triple, qui est celui de la jeunesse, de l'emploi et des territoires. Pour nous, c'est fondamental. Et vous le savez sans doute, un des grands travers, si je puis dire, des acteurs de la coopération de manière générale, et je nous mets dedans, mais on essaye de corriger ce travers, c'est que nous sommes très dakarois dans nos actions et dans nos rencontres, et donc l'ambassade de France, sous l'impulsion de l'ambassadeur, a fait le choix d'inverser un peu la vapeur et de nous déployer beaucoup plus dans les territoires, en région et grandes villes, dans lesquelles on n'est souvent pas assez présent. Évidemment, était pour nous un territoire qui, par quelques intervenants, un territoire qui est en proie aussi aux effets du changement climatique, un territoire qui est excentré par rapport au centre de décision qui est Dakar, et un territoire sur lequel il était très important pour nous de réfléchir avec des acteurs comme SOS Sahel et d'autres à comment faire que les jeunes qui sont sur ces territoires, les jeunes et les jeunes femmes, s'y ancrent et ne quittent pas ces territoires pour venir à Dakar, mais continuent le travail qui a été engagé par leurs aînés en développant des filières à fort potentiel comme le fonio. Et alors beaucoup de choses ont été dites par les intervenants, c'était vraiment très passionnant, j'ai pris plein de notes, j'ai appris plein de choses. Donc déjà merci beaucoup pour cela. Moi ce qui me frappe avec le fonio, d'une part, c'est que c'est effectivement un produit agricole qui a un fort potentiel de développement, car sans doute assez robuste et peu demandeuse de soins, si je puis dire. Donc par rapport à d'autres produits, on a là un produit qui a du potentiel. Par ailleurs, et ça a été rappelé, le chef Pierre Thiam, qui aux États-Unis notamment, s'est entiché de ce produit pour ici au plan local. Il faut que l'on ait des ambassadeurs, et je pense qu'il y a aussi, au-delà de ce que fait Pierre Thiam à l'international, et il faut que l'on ait de SOS Sahel. Donc aujourd'hui, nous célébrons, dans le cadre des événements, les Journées de l'Afrique de SOS Sahel, nous célébrons les producteurs de fonio du sud du Sénégal, en particulier des régions de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda, qui sont venus nous rejoindre pour nous présenter la filière fonio et aussi toutes les conditions de production du fonio ici au Sénégal.
Il faut savoir que le fonio est une culture ancestrale et qui a aussi une très grande valeur alimentaire, qui contribue réellement à la qualité des systèmes alimentaires, autant pour les producteurs et les populations des régions du sud du Sénégal, mais aussi pour l'ensemble du pays, voire pour l'ensemble de toute la région ouest africaine. Et donc, ce qui est intéressant au niveau du fonio, c'est que cette culture, à la fois qui a des valeurs sur le plan nutritionnel, elle est riche en vitamines, elle est riche aussi en protéines, elle a aussi un intérêt puisqu'elle est sans gluten, elle est peu connue, mais il y a vraiment moyen de la valoriser et c'est le travail que fait SOS Sahel avec l'ensemble de ses partenaires pour justement améliorer les conditions de production des producteurs et former, professionnaliser 1200 producteurs dans les régions sud du Sénégal. C'est réellement de promouvoir le fonio pour aussi promouvoir des systèmes alimentaires et des systèmes d'exploitation durables. Il ne s'agit pas de faire de la monoculture du fonio, c'est réellement d'intégrer le fonio dans les systèmes agricoles et territoriaux, dans les espaces territoriaux. Et c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec les communes, avec les organisations de producteurs, de manière à fournir de façon durable du fonio pour le marché sénégalais, mais aussi pour le marché international. Nous avons déjà un programme qui est en place avec l'ambassade de France et l'Agence française de développement et d'autres partenaires internationaux qui à la fois soutiennent le développement économique de ces régions, de 9 communes de ces 3 régions du sud du Sénégal. Et donc, à la fois, nous travaillons sur l'accès aux services sociaux, notamment l'accès à l'eau potable, mais aussi le développement des conditions de production. On a vu qu'on a présenté la réalisation de centres de services. On va renforcer les centres de services agricoles existants en partenariat avec les services techniques agricoles de la région et également avec l'ensemble des acteurs qui travaillent notamment dans la formation agricole. Donc nous avons mis en place tout un cycle de formation. Cette année, on a déjà formé 120 producteurs pour justement pouvoir mieux produire et en particulier avec la mise à disposition de semences de qualité, de semences sélectionnées, qui va permettre aussi de renforcer le patrimoine génétique du fonio et de cultiver dans de meilleures conditions. Il y a eu tout un travail dans le cadre de ces formations, notamment avec l'ICETA, qui est un centre de formation partenaire qui est aussi sur place à Tambacounda, pour améliorer les techniques de production agricole, notamment le semis en ligne qui permet d'éviter des pertes de récolte. Et maintenant, nous travaillons, puisque nous sommes en plein dans la récolte du fonio, nous travaillons avec les groupements pour récolter dans de meilleures conditions et aussi conserver la graine de fonio pour éviter les pertes post-récolte. La Grande Muraille Verte depuis maintenant pratiquement 8 ans et nous travaillons surtout justement comme nous le faisons dans le cadre des associations et des groupements de producteurs de faune verte. Je citais tout à l'heure l'exemple du travail qui a été fait au Tchad pour soutenir la filière gomme arabique. Ça concerne 30 000 familles du centre du Tchad pour pouvoir améliorer à la fois les conditions de production, comme on le fait pour le fonio, mais aussi pouvoir conserver toutes les arbres qui sont présents dans les champs pour pouvoir développer des systèmes agroforestiers qui permettent justement d'associer la valorisation des produits forestiers non ligneux avec les cultures et aussi avec l'élevage, parce que le Sahel, c'est aussi une grande zone pastorale et notre mission, c'est réellement de coordonner l'ensemble des acteurs et de travailler en étroite collaboration aussi avec les États. Par exemple, aussi au Burkina Faso, nous travaillons avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour la restauration de 30 000 hectares de terre dans l'ensemble du centre du Burkina Faso. Et là, c'est l'Agence nationale qui est quelque part le maître d'ouvrage du programme, qui en fait le pilotage. Et notre mission, c'est réellement de réaliser toutes les actions de restauration des terres et de renforcement des compétences des producteurs pour pouvoir renouveler la fertilité de leurs terres et aussi diversifier leur système de production. Et la Grande Muraille Verte, c'est pas simplement planter des arbres, c'est réellement créer des systèmes de production durables, on va dire climato-intelligents, c'est un mot un petit peu à la mode, mais qui sont réellement résilients
face au changement du climat.